Je vais recéder la parole à M. Leverger, mais l'usine d'énergie Saguenay serait l'usine la moins émettrice au monde. Donc, le fait que nous pourrions produire un GNL moins émetteur aurait sa valeur ajoutée sur les marchés. Maintenant, je recéderai la parole à M. Leverger pour apporter l'éclairage à M. le commissaire. Oui, donc monsieur le commissaire, à votre question, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Donc d'un point de vue purement économique, si on s'en tient uniquement à l'approvisionnement, donc je dirais à la matière qui permet de faire tourner l'usine, il n'y a pas vraiment d'avantage. On aurait même tendance à dépenser un petit peu plus en utilisant de l'hydroélectricité. Donc ça, c'est le premier point. Mais au-delà de ça, vu que c'est un projet qu'on a envie d'inscrire dans la durée, ce qui est très important pour nous, c'est qu'il y a deux autres avantages qui viennent, qui aujourd'hui n'ont pas spécialement un avantage économique. Le premier étant les taxes carbone, dans le sens où on s'attend dans les prochaines années à ce que les taxes carbone augmentent. Et donc ça nous permet, nous, de nous protéger aussi en tant qu'industrie et de producteurs de gaz naturel par rapport à une augmentation de nos coûts. Donc ça permet, dans nos discussions avec les clients potentiels, de leur fournir une stabilité plus précise et plus juste du coût de production du gaz naturel liquéfié sur la durée. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point est aussi, donc le précisait ma collègue, Madame Fortin, d'un point de vue aussi de discussion commerciale, il y a un intérêt d'un grand nombre d'acheteurs de gaz naturel liquéfié pour s'orienter vers des producteurs qui ont l'empreinte environnementale globale la moindre par rapport à d'autres producteurs. C'est-à-dire que si vous comparez notre usine à d'autres producteurs comme certains producteurs africains par exemple, on aurait une empreinte environnementale bien moindre, ce qui nous facilite les discussions aussi puisqu'on est plus attractif de ce point de vue-là. OK. Ben justement, vous allez au-devant de ma question. Dans le marché du GNL mondial, est-ce que le produit que vous voulez offrir a une plus-value qui vous donne des accès privilégiés au marché ou enfin qui vous facilite la tâche pour vendre votre produit? Donc on a vu, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et je pense que le meilleur exemple que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est une soumission, un appel d'offres qui a été déposé par une compagnie asiatique qui s'appelle Pavilion Energy au début de cette année, dans lequel l'évaluation de l'empreinte environnementale et notamment des gaz à effet de serre sur l'intégralité de la chaîne de valeur fait partie de leurs critères de décision. Maintenant, de vous dire à quel point ils vont la juger au moment de l'analyse des différentes soumissions, je ne peux pas le partager aujourd'hui, mais ça fait partie maintenant des critères qu'on voit, et d'autant plus en Europe, où les différents acteurs se tournent vraiment vers les producteurs de gaz naturel liquéfié qui ont l'empreinte environnementale la moins importante.